Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Hier, la Fondation Abbé Pierre a fait passer un grand oral à la plupart des candidats à la présidentielle. Ce matin, dans Le Monde, plusieurs personnalités dont Nicolas Hulot, Marion Cotillard, Pierre Rabhi ou encore Mathieu Chédid publient un appel. Ça s'appelle « Rêvons qu'un autre monde est possible ». Des ONG veulent également peser sur la campagne. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce sont là des exemples intéressants où la société civile, les non-professionnels de la politique forcent les portes de la campagne, hein, Danny. Oui, et c'est très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que la triangulation traditionnelle d'une campagne électorale, candidats, meetings et médias, devient lassante. Avec la société civile protéiforme, un acteur non partidaire investit le champ politique, pose des questions cruciales de la vie, de bonnes questions. Il ne s'agit surtout pas de faire croire que les ONG, les fondations sociales et politiques ont toujours raison. Non, mais elles savent de quoi elles parlent, avancent des propositions, des idées sur les problèmes cruciaux de notre monde, l'environnement, la pauvreté, la santé, la sécurité, l'égalité, le racisme, l'antisémitisme, la liberté. La société civile exprime l'inquiétude commune et une volonté de participation. La société civile, comme je l'ai dit, protéiforme, eh bien, c'est le sel, le poivre, les épices, bref, la saveur de la démocratie. Oui, sauf que c'est peut-être une saveur un peu éphémère. Est-ce que ça fleurit pas à chaque printemps électoral pour se faner aussitôt le vote passé ? Souvenez-vous le pacte écologique de Hulot en 2006 ? Pas si vite, cher Thomas. Le pacte écologique a imposé en fin de compte le Grenelle de l'environnement voulu par Sarkozy et géré de main de maître par le duo Borloo-NKM avec les ONG environnementales. Le Grenelle de l'environnement a été une aubaine pour la droite qui a enfin pris en compte la dimension environnementale de la politique. Malheureusement, le président Sarkozy, girouette comme toujours, a pris ses distances avec cette politique. Voilà. Mais c'est vrai que le Grenelle de l'environnement a été un moment important dans la politique française. Bon, alors allons-y, oui à la société civile, pourquoi pas, allons plus loin. Est-ce que demain il faudrait un Premier ministre, des ministres issus de cette société civile, ou est-ce que ça c'est une tarte à la crème ? Difficile souvent de mélanger les genres, Thomas. Les expériences n'ont pas toujours été convaincantes. Mais nommer dans un gouvernement un ou une ministre chargée des relations avec la société civile, comme il existe un ministre, une ministre chargée des relations avec le Parlement, oui. Non pas pour servir simplement de fusible, mais pour organiser la confrontation démocratique entre le gouvernement et la société civile, inventer des structures d'une dimension plus participative. La démocratie peut être un plat froid et ennuyeux ou un moment de convivialité politique d'où émergent les solutions les plus inattendues. Je voudrais paraphraser le chancelier allemand Willy Brandt qui en 1968 a lancé « Osons plus de démocratie ». Il serait temps. L'idée de Danny Cohn-Bendit ce matin, c'est la nomination d'un ministre des Relations avec la société civile. Voilà, messieurs, dames, les candidats, peut-être c'est l'idée à prendre ce matin de l'humeur de Danny qui revient demain à 8h moins 10. À demain, Danny. À demain, Thomas. Ciao, ciao.